tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour alors un tirage que je veux plus en canalisation, mais il y aura des messages bien entendu, il y aura des oracles, il y aura des messages que je vais vous lire dans les petits livrets et je ferai une canalisation sur ça. J'ai voulu le faire parce que nous sommes le 1er octobre. Et c'est un mois très important. Je le dis, je le répète souvent, ce qui se passe en automne, et notamment là, au mois d'octobre, ce sont des choses qui sont primordiales pour l'année prochaine. Le mois de septembre est important pour tout ce qui a eu l'année et pour pouvoir terminer, clôturer l'année. Le mois d'octobre, on est dans le mois de la balance, mais on va rentrer en fin de mois dans le signe du scorpion. Le scorpion, c'est le signe par excellence alors comment je vais dire de la mort, mais en fin de compte, c'est une mort symbolique. On clôture tout. C'est l'automne, c'est les feuilles qui tombent, qui se régénèrent, qui forment du terreau pour l'année prochaine, pour le printemps prochain. C'est tout ce qui meurt là au mois d'octobre, pour nous permettre de repartir vers quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il est très important. Donc j'avais envie vraiment de voir au niveau énergétique ce qu'il peut apporter. Donc ça sera un tirage à 3 choix. Vous choisissez, il y a le premier tas. Alors je suis très fière, j'ai trouvé une superbe bague qui représente un papillon. Alors bien entendu c'est une belle fantaisie, mais j'ai trouvé tellement jolie, vous voyez, symbole de renaissance aussi. Elle est tombée pile poil. Donc pour le tas numéro 1, vous avez la pierre grise. Tas numéro 2, vous avez la pierre noire et blanche, hein, c'est un panaché. Tas numéro 3, vous avez la pierre de cristal. Faites votre choix, on va partir sur le tas numéro 1. Je pousse ces cartes. Allez, c'est parti. Alors, en premier, j'ai pris les messages des énergies sacrées. Nous avons la compassion ultime. En libération énergétique, nous avons le magnétisme. Dans l'oracle des mémoires akashiques, nous avons la paix intérieure. Et dans la carte du tarot mystique, nous avons le 2 de denier. Alors, très intéressant pour moi, puisque là, nous avons 7 et 3, 10. On reparle d'un nouveau cycle, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cycle 10, cycle 1, on recommence quelque chose. Là, sur le 2 de denier, excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu enrouée. On a cette jeune femme qui jongle avec deux sphères, mais on la voit, c'est le symbole du 8 inversé, du cercle infini. Les choses qui meurent et qui recommencent, et qui meurent et qui recommencent. Donc, on est en plein dans le thème. Allez, je vais prendre et je vais vous lire le numéro 24, 23-24 de la compassion ultime. Je suis l'énergie de la compassion ultime, celle qui réside dans votre cœur et qui vous connecte à toute forme de vie. Je suis l'amour qui est offert sans condition, celui qui guérit et qui voit au-delà des apparences. Je transforme autant celui qui reçoit que celui qui donne. Je suis présente aujourd'hui pour vous inviter à changer de regard sur le monde et sur vous-même et à réintégrer mon énergie dans votre cœur. Retrouvez cet espace doux en vous qui est capable d'amour, même lorsque vous exprimez
votre vulnérabilité, vos faiblesses et vos doutes. Laissez-vous porter par mon énergie bienfaisante. Recevez cette compassion universelle. Soyez tendre, gentil, aimant envers vous-même. Cela n'enlève aucunement vos forces. Lâchez vos jugements et autres rancœurs envers les autres. Cela vous pèse bien trop. À la place, décidez de voir derrière les égos et les comportements blessés. Choisissez un autre positionnement. La compassion est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à ce monde et à vous-même. Donc, on vous parle bien, compassion ultime, c'est-à-dire vraiment de vibrer dans le fait aussi de se mettre à la place des autres, d'être compatissant envers les blessures que les autres ont, leur vécu. On n'est pas toujours à même de comprendre pourquoi telle ou telle personne agit d'une manière qui peut nous sembler peut-être des fois blessante ou mal proportionnée, disproportionnée. Et là, on vous demande vraiment, avant d'interagir, avant de juger peut-être, d'être dans cette compassion, de se mettre à la place de cette personne. Vous verrez qu'il en ressortira quelque chose de magnifique, parce que je vois cette rose là au milieu qui pousse, et au milieu d'un papillon, et qui s'envole avec cette colombe. Donc, vous allez percevoir au fond des gens, au fond de leur cœur, au fond de leur être, justement, cette rose qui n'est que là que pour donner et s'ouvrir aux autres. C'est juste que peut-être les gens ne savent pas comment le faire. Et peut-être que ça peut passer par vous, d'être ce lien d'âme pour... oui, vraiment pour ouvrir une porte aux autres, une porte qu'ils n'ont pas, encore une porte qui est encore fermée, auquel ils n'ont peut-être pas pensé. Parce que c'est pas toujours évident. Ce que je peux dire avec la carte du magnétisme, c'est que du magnétisme, on en a tous. C'est pas réservé à telle ou telle personne, mais il est fort possible que là, au mois d'octobre, vous vous rendiez compte que vous avez plus de magnétisme dans votre main, dans vos mains, ou dans votre personne, tout simplement. Peut-être parce que justement, vous reconnectez avec les autres. Parce que cette compassion fait que vous êtes plus magnétique. On vous remarque, on vous ressent, on vous voit différemment. Il y a cette façon, pour les autres, de comprendre que vous sortez du cadre, vous sortez de l'ordinaire. Vous verrez certainement que des personnes nouvelles ou des situations nouvelles vont venir sur votre chemin. C'est comme si vous allez attirer des gens différents. Je vois de la différence. Ça ne sera plus votre même cercle. Je ne sais pas si... je vais te donner un exemple. Si vous étiez, je ne sais pas, quelqu'un de rigolo, rigolote, et que vous attiriez par vos blagues et tout ça, des gens voilà, qui aimaient rire, là, vous allez être différent et vous allez être plus dans le ressenti, dans le percevoir. Et en fin de compte, vous allez attirer des gens qui sont dans la même vibration, dans le même magnétisme que vous, qui ressentent les mêmes choses au même moment. Il va y avoir des moments de connexion avec des personnes que vous ne connaissez pas, qui vont être magnétiques. Ok, la paix intérieure avec ses mémoires akashiques. Allez, on va voir.
Si vous tirez cette carte, c'est parce qu'une meilleure compréhension de vous-même peut vous apporter une plus grande paix intérieure. Pour les avoir déjà ressentis auparavant, vous savez ce que sont la tranquillité et le calme lorsque vos émotions sont apaisées et que vous n'êtes pas perturbé. Vous savez alors que vous êtes dans des conditions de paix intérieure. Cette carte vous dit que vous pouvez atteindre cet état de paix intérieure, pas seulement de temps en temps, mais en permanence. Vous pouvez parvenir à un état d'équanimité. Lisez attentivement et retenez ce message pour que la paix intérieure s'installe dans votre vie de façon permanente. La paix intérieure est un état d'être que de nombreux individus ont cherché à obtenir tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est un état de calme, de satisfaction et de sérénité que l'on peut atteindre par divers moyens, notamment la méditation, la prière et l'introspection. Si la paix intérieure se définit et s'expérimente différemment selon les individus, elle se caractérise généralement par une harmonie et un équilibre en soi-même et vis-à-vis du monde qui nous entoure. Dans cette description, nous allons explorer la notion spirituelle de la paix intérieure et la manière dont nous pouvons l'atteindre. Sur le plan spirituel, la paix intérieure est le résultat de l'alignement de nos pensées, de nos sentiments et de nos actions sur notre moi supérieur ou notre nature divine. C'est un état dans lequel nous sommes détachés de nos désirs, de nos attachements, de nos peurs égotiques et où nous nous abandonnons à une puissance supérieure. Lorsque nous atteignons la paix intérieure, nous accédons à la plénitude et à la complétitude de notre être. La paix intérieure est un état d'être qui est étroitement lié à notre progrès spirituel et à l'illumination. C'est un état qui nous permet de transcender notre perception limitée de la réalité et de nous connecter à une conscience supérieure. Dans cet état, nous devenons plus conscients de notre véritable nature et de l'interconnexion de toutes choses. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ce qui va vous permettre de retrouver cette paix intérieure, la compassion, le fait de voir, de ressentir, de comprendre les choses par un effet de magnétisme, de courant comme ça qui s'empare de vous. Vous allez voir qu'au mois d'octobre, en plus, vous allez prendre de la hauteur. On en parlait, la paix intérieure, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul sur tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vous voyez qu'avec ce 2 de denier, cette jeune femme, elle est en haut d'une tour. Elle domine la ville, donc elle a pris de la hauteur sur tout ce qui l'entourait. Et elle est là en équilibre, en parfait équilibre, j'ai envie de dire, avec ce 8, ce 8 inversé, ce sigle infini, perpétuel de la vie, qui recommence sans cesse. Et on est dans ce mois d'octobre avec cette symbole très forte de la vie qui meurt, de choses qui meurent, qui s'arrêtent pour repartir vers un renouveau. Bon, très très bien pour vous. Moi, je sens vraiment qu'il y a des connexions avec de nouvelles personnes. C'est le moment pour vous de prendre un temps, de prendre de la hauteur sur tout ce qui s'est passé cette année, de faire un mini bilan et en fin de compte de se débarrasser, de se délester de choses qui ne sont plus adaptées à vous, à votre image, à votre nouveau chemin, j'ai envie de dire. J'ai envie de prendre le tarot des archanges.
pour un autre message. Si je le mets à l'envers, ça n'ira pas. Vous allez sentir que instinctivement, vous avez envie de faire fleurir cette rose en vous, de faire fleurir quelque chose de nouveau. Alors, pour le thème numéro 1, on a la dame d'Ariel, mature, l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Vous avez cette capacité de transformer les choses. C'est quelque chose, c'est ce mois d'octobre, ce mois très important, comme je le disais, vous n'allez pas le passer, ça va être fluide. Cherchez un mot, je ne le trouvais pas. Ça va être fluide pour vous. C'est comme si vous allez accepter de passer cette étape et que vous allez la passer vraiment et en faire une transformation, quelque chose de pratique, quelque chose de généreux, quelque chose d'heureux. Bon, bah écoutez, voilà, c'est ce que je vois là pour le tas numéro 1. Je suis en train de voir si j'ai pas d'autres messages. Ouais. C'est presque, j'ai envie de dire, quand je me le sens très fluide, ce passage-là, c'est comme si vous l'attendiez, en fin de compte. C'est marrant, hein, c'est comme si je sentais là un groupe qui était là, un petit peu en attente de renouveau, de quelque chose qui doit bouger, de quelque chose... voilà, peut-être les énergies n'y étaient pas là au mois de septembre, hein, de toute façon. Mais là, vous vous dites, bah oui, ça y est maintenant, je suis dans le bon timing. Voilà, allez, groupe 1. On va passer au groupe 2. Groupe 2. Alors. Non, je les ai pris dans l'autre sens tout à l'heure. Voilà, on va commencer comme ça. On a le 28, l'air purificateur. Ok. J'avais envie de dire, on a besoin d'air. Ça va très bien, puisque là, on a l'agitation intérieure. Bon sang, où est ma tête? Ok. Nous avons l'équilibrage de votre corps émotionnel. Bah oui, puisqu'il manque un morceau de corps dans tout ça. Très bien. Et on a le 7 de bâton que je vais retourner. Une force là qui revient. Ok, allez. L'air purificateur, le 28. Je suis l'air purificateur, le vent céleste qui soulève et qui fait circuler les énergies
J'apporte un air nouveau dont vous avez besoin. Je viens emporter avec moi ce qui n'a plus besoin d'être là. Je peux vous déstabiliser car parfois je souffle fort et vous n'arrivez plus à vous entendre penser. Regardez-moi ça. On parle de ne plus s'entendre penser et là on a perdu sa tête. Vous vous rendez compte? C'est une bonne chose. Ancrez-vous comme le tronc d'un arbre et sentez-moi traverser vos feuilles. Par mon passage, je les solidifie. Par les tempêtes que je vous fais parfois traverser, je renforce votre âme et vous permets de réaliser l'immensité des ressources qui vous habitent. C'est pas pour rien si vous vous sentez un peu agité là en ce moment, groupe 2. On veut justement renforcer votre âme. On veut vous faire justement réfléchir à ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. À réaliser justement toutes vos ressources. Et je peux vous dire que là en dessous, il y en a. Je vous apprends l'impermanence des choses. Je vous rappelle que quand je souffle, j'annonce le renouveau. Je suis l'air béni que vous respirez, celui qui contient les particules de lumière qui nourrissent votre âme. Je viens vous aider à laisser s'envoler les pensées trop lourdes et les énergies trop basses. Je viens vous faire changer de cap. Je souffle dans vos voiles et vous dirige à bon port. Ok, alors je pense, groupe 2, que ce mois d'octobre va pas se faire aussi fluidement que le tas numéro 1. Va y avoir beaucoup d'agitation. Je pense que vous allez en perdre votre tête, vous allez en perdre vos pensées. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, ayez confiance, respirez, posez-vous, ne vous agitez pas plus qu'il ne faut, ne paniquez pas, c'est un rééquilibrage de votre corps émotionnel qui est en train de se faire et je pense que vous en avez grand besoin. Ok, on voit avec les mémoires akashiques. J'étais en train de réfléchir au 8 et 2, 10. Donc on est vraiment encore une fois dans un changement avec le 10. 2 et 1, 3. Il y a d'autres numéros, non. 3, c'est la communication avec les autres et avec soi aussi. Alors, 12. Allez, on y va. Si vous tirez cette carte, c'est que vous n'avez pas d'autre choix que de vivre votre vie en appliquant votre corps émotionnel. Toutes les décisions importantes et les événements qui s'inscrivent dans la durée ont un fort impact sur lui. Nous vivons sur la planète des émotions. Il suffit de regarder le monde intérieur et extérieur pour se rendre compte à quel point ils sont marqués par les émotions et à quel point les émotions humaines peuvent à la fois être source d'épanouissement et malheureusement de destruction. Il est donc temps d'examiner soigneusement votre corps émotionnel et d'évaluer tout ce que vous avez accumulé au cours de cette vie. C'est marrant parce qu'on parle de corps émotionnel et d'évaluer tout ce que vous avez accumulé dans cette vie. Regardez, on est dans ce corps émotionnel et il a sur lui tout ce qu'il a accumulé dans cette vie. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, tout ce qui ne vous sert plus, jetez-le. Ouvrez votre esprit et lisez les informations ci-dessous pour mieux savoir comment équilibrer ce corps émotionnel. Un bon équilibre émotionnel est capital pour l'épanouissement personnel et le progrès spirituel. Les émotions jouent un rôle déterminant dans notre vie, car elles influencent nos pensées, nos comportements et notre bien-être général. Je vous la refais, elle est tellement importante cette phrase. Les émotions jouent un rôle déterminant dans votre vie. Quand vous avez une émotion de regret, vous pouvez rester des mois et des années
dans des regrets et ne pas avancer. Elles influencent nos pensées, nos comportements et notre bien-être général. Quand vous restez dans un comportement où vous avez été trahi, un comportement de trahison vis-à-vis de quelqu'un, vous restez dans ce comportement des mois, des années. C'est une émotion qu'on a du mal à faire capituler, j'ai envie de dire. Et en fin de compte, ça projette, quand on rencontre d'autres personnes dans des échanges, déjà, des fois, la peur d'être de nouveau trahi. Donc, mais ce n'est que des émotions. C'est des émotions qui sont restées à travers nos cellules, notre corps, et qui sont encore là. Donc, si on ne rééquilibre pas ce corps émotionnel, on passe des fois toute sa vie avec j'ai envie de dire, des fois des regrets, des remords, et on passe à côté de sa vie. Lorsque notre corps émotionnel est bien équilibré, nous sommes en harmonie avec nous-mêmes. Nous ressentons la paix et la stabilité. Cela nous permet de relever des défis de la vie avec plus de discernement, de compassion et de compréhension. Pour équilibrer son corps émotionnel, il est donc essentiel de renforcer la conscience de soi et de développer des mécanismes d'adaptation sains pour gérer et exprimer ses émotions. Et on peut faire quoi? C'est juste de ne pas être attaché aux émotions. Lâchez vos attachements à certaines émotions et aux histoires qui leur sont associées. Je vous en parlais. Les émotions sont des expériences éphémères et le fait de s'y attacher peut entraver votre croissance et votre bien-être. Laissez-les-vous traverser en les acceptant, mais sans qu'elles déterminent qui vous êtes. Oui, tout à fait. Pour ça, il faut bien se connaître, bien comprendre déjà pourquoi on ressent certaines choses, pourquoi certaines émotions, elles nous agitent plus que d'autres, pourquoi ça nous remue à l'intérieur. On a tous cette petite phrase que quelqu'un dit et tout d'un coup, pouf, on le prend en plein fouet comme un pavé dans la mare. Et pourquoi? Ça fait souvent référence à des blessures d'âme d'avant, à des choses qui sont dans des fois le transgénérationnel aussi, qui sont inscrites dans nos mémoires cellulaires. Là, encore une fois, avec cet air purificateur et cet équilibrage du corps émotionnel, j'ai envie de vous dire que il faut prendre conscience que ça nous a impacté, mais déjà quand on en prend conscience, c'est déjà la moitié qui s'atténue. Après, il y a juste un travail de se dire que c'est juste nous qui prenons peut-être ça avec plus d'impact que ça ne l'est, tout simplement. Et en fin de compte, j'aime à dire que déjà de prendre conscience, eh ben, c'est déjà le passé. Ça s'est déjà passé. Donc, à quoi ça sert de rester figé dans déjà ce passé? Je ne sais pas si vous me suivez, si vous comprenez ma théorie de tout est énergétique, tout est ce que je vous dis là maintenant. Voilà, dans 10 secondes, ce sera déjà passé. On passera déjà à une étape supérieure. Ou alors vous allez rester bloqué dans cette étape-là. Il y a ce fait, c'est pas toujours facile, et je comprends hein, pour ceux qui sont dans des grandes agitations, des grandes blessures, des grands problèmes, de se dire que juste par la pensée, on peut changer les choses. Mais je vous assure que c'est
tellement vrai. C'est juste un travail à faire. C'est une adaptation de notre mental et de notre ego. C'est une gymnastique mentale de se dire, de se répéter, de se l'écrire plusieurs fois s'il faut, à chaque fois qu'il y a une émotion, que c'est déjà passé et que ça n'a plus lieu d'être. On n'est pas conditionné comme ça, puisque dès l'enfance, on a des conditionnements de parents, de professeurs, de ce que vous voulez, de l'extérieur, qui nous conditionnent à autre chose que d'être dans cette bienveillance, d'être dans l'instant présent. Parce que vous rentrez à peine en maternelle, qu'on vous demande déjà ce que vous voulez faire plus tard comme métier. Attendez, il n'y a pas un problème là, quelque part en sachant que on ne sait pas ce qui peut arriver déjà demain, quoi. Donc, vous voyez, on nous pousse toujours à voir trop loin. Et quand il y a un échec, on nous le montre, on nous le pointe bien du doigt en nous disant là, c'est là qu'il y a eu le problème, c'est là qu'il y a eu l'échec. Mais c'est passé. Pourquoi vous me montrez ça alors que je suis en train d'avancer, d'évoluer? On me ramène chaque fois à ça. Comment on peut avancer sereinement? Vous comprenez? Là, pour le mois d'octobre, cette agitation qui vient à vous, elle est libératrice. C'est cet air purificateur qui vient. C'est ce vent, c'est ce souffle intérieur. C'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de vous, qui chamboule tout et qui, en fin de compte, est en train de vous rééquilibrer. Et on voit avec ce 7 de bâton, cette personne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui a tous ces tatouages, qui a inscrit sur son corps toutes ses blessures, tous ses combats. Vous voyez, il y a un homme qui bat un autre, il y a, je ne sais pas ce que c'est, un lion, un tigre, je ne sais pas, qui ouvre sa gueule, il y a le love, il y a le visage d'une femme, il y a... Voilà, et malgré tout, il a le courage, il a cette force encore d'avancer. Il sait tatouer sur le corps toutes ses blessures, toutes ces choses douloureuses peut-être, hein, qui n'appartiennent qu'à lui, puisque c'est son histoire qui s'est fait tatouer, mais il a quand même la force d'avancer. Donc là, au mois d'octobre, vous allez voir que malgré toute une agitation qui vient à vous, vous aurez cette force d'avancer et de continuer votre chemin. Vous allez vous rééquilibrer. Je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après. De toute façon, ce mois d'octobre, il est toujours très puissant. De Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses, à la recherche du bonheur. Et ben voilà. Et en plus, 10 de Raphaël, 10, on est encore une fois dans une fin de cycle, dans un recommencement, un renouveau. Vos relations familiales vont être plus harmonieuses, ça va être plus équilibré. Ce que vous recherchez le plus, le bonheur, va vous être délivré. À vous, après, de faire ce travail intérieur pour vous libérer de toutes ces pensées, de toutes ces pensées qui n'ont plus lieu d'être. Voilà pour le groupe 2. Allez. C'est puissant quand même, je trouve, hein. Groupe 3, éclosion. Intéressant. Éclosion. Équilibre.
guérison du féminin blessé. Ok. Et le roi de bâton féminin. Ok. Allez. Éclosion. Je sens sur les 4 cartes là quelque chose de doux, de tendre, de très intérieur. Et là, à la fin, une force, une guérison. Il y a vraiment cette guérison-là qui est là. Je suis l'esprit de l'éclosion, l'énergie créatrice qui donne la vie, non, qui donne vie et qui fait entrer la lumière dans l'obscurité. Me voici auprès de vous aujourd'hui pour vous donner la force de renaître à vous-même dans ce processus de transformation que vous vivez. Vous changez d'état et entre ces 2 états se trouve le moment clé de vide et de gestation ayant le grand dévoilement. Comme une fleur qui a pris le temps de bourgeonner, fermée et repliée sur elle-même, le moment venu, elle éclate de toutes ses couleurs et ses parfums pour se dévoiler au monde. Ça me fait tellement penser à cette guérison du féminin sacré là. Ce moment sacré d'ouverture est actuellement présent dans votre vie, peut-être dans un domaine précis ou tout simplement parce que vous êtes en train d'éclore de nouveau. Alors je suis là dans votre cœur. Je vous pousse à trouver en vous l'énergie vitale qui vous fera vous élancer sans crainte vers l'extérieur. Je suis là pour vous dire que vous êtes prêt, que vous êtes le papillon qui sort de son cocon, l'oisillon qui sort de son œuf, la vie qui s'épanouit en sortant de son carcan et des limites qui l'ont autrefois protégé. Réjouissez-vous, car vous marchez droit vers la lumière. Waouh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Sortie du tunnel, renouveau, transformation d'un domaine de votre vie. Vous êtes encouragé à prendre une direction. Ouais, et je pense que cette direction que vous allez prendre, c'est celle de l'équilibre. Vous avez envie de rééquilibrer vos énergies. J'ai envie de lire ce message. Tu as réussi à instaurer un nouvel équilibre dans tes énergies. Tu peux maintenant être toi-même et mettre en place des solutions et des compromis pour t'épanouir véritablement dans tous les domaines de ta vie. Tu as instauré une nouvelle harmonie dans tes énergies et cela apporte un équilibre en toi dans ta vie intérieure. Tu es libéré des énergies d'injustice, de peur. Tu avances d'une façon constructive. Tes énergies ont trouvé un nouvel équilibre et chaque chakra est ouvert pour compléter chacun d'entre eux. Tu peux être connecté à ton intuition en avançant dans tes projets, à tes émotions et avoir un regard neuf sur les personnes qui t'entourent, être connecté à ton calme intérieur. Tout est en ordre en toi. Ouais, ok. Donc vous vous dirigez vraiment, il y a un renouveau de vie, j'ai envie de dire. C'est là grandement une renaissance pour vous. Il y a des prises de conscience, il y a une envie d'aller vers quelque chose. J'ai envie de dire celle-là parce que je crois que ça a un rapport avec la guérison du féminin sacré. Excusez-moi, je bois un petit coup. Je pense que ce féminin blessé, il est pour quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? On fera une petite synthèse de tout ça après. Si vous tirez cette carte, c'est qu'il est temps non seulement de considérer, mais aussi d'équilibrer
parle d'équilibre, hein, et de guérir tous les aspects de votre féminin blessé. Il est temps de prendre conscience qu'il n'est pas sain de continuer à porter le poids de ses blessures personnelles et de réaliser que l'on contribue également à la blessure globale de toutes les femmes. Le moment est donc venu de guérir et d'inciter les autres à faire de même. La guérison de son féminin blessé est un processus profondément transformateur qui consiste à rééquilibrer, à honorer et à nourrir l'énergie féminine en nous-mêmes et dans la conscience collective. Cette démarche met en évidence les blessures historiques et sociétales infligées aux aspects féminins de l'être et tend à apporter la guérison, redonner le pouvoir et atteindre la plénitude. Est-ce que vous vous êtes pas fait comment je veux dire, rabaisser peut-être parce que vous étiez une femme dans quelque chose où on vous a dit soit c'est pas ta place, soit t'as rien à dire, t'as rien à faire là, ou vous voyez le fait que juste parce qu'on est femme, on ne doit pas assumer peut-être cette force et ce pouvoir qu'on a en soi. Il y a eu quelque chose comme ça pour moi. C'est comme si on vous avait étouffé dans l'œuf parce que vous étiez une femme. Le 3, c'est la communication. On ne vous a pas laissé communiquer. On ne vous a pas laissé vous exprimer en tant que femme. Cet équilibre et ce déséquilibre, vous l'avez vraiment ressenti violemment, quoi. C'était quelque chose de... C'est compliqué, quoi. Juste parce qu'on est femme, on n'a pas le droit de faire certaines choses ou de dire des choses. Retrouver son pouvoir féminin. La guérison du féminin blessé est un processus qui consiste à retrouver et assumer la force et le pouvoir inhérents aux énergies féminines. Pour cela, il faudra se libérer des contraintes et des pressions de la société, je viens de le dire, et laisser libre cours à l'expression authentique du soi, à sa créativité, à son intuition. En revendiquant nos choix et en affirmant nos limites, nous nous donnons les moyens d'agir et nous contribuons à la guérison du féminin blessé collectif. Oh, c'est pas mal. Ce que je ressens aussi, c'est que est-ce que dans votre famille, il n'y a pas eu aussi du côté peut-être maternel, hein, puisqu'on est dans des énergies du féminin, toujours cette frustration peut-être que parce qu'on était femme, on n'avait pas tous les droits, on n'osait pas se faire écouter, se faire entendre, se faire respecter, se faire... Vous voyez tout ce truc-là, et j'ai l'impression que là, vous maintenant, vous êtes la libération de cette chaîne intergénérationnelle, transgénérationnelle, de la lignée des femmes. Ça peut être ça aussi, hein, pour certaines. Alors, je suis désolée parce que là, je parle aux femmes. C'est vrai qu'il y a un féminin aussi chez le masculin, bien entendu. On a tous une part féminine et masculine. En chacun de nous, c'est voilà, c'est cet équilibre qu'on doit trouver tous. Il se peut qu'il y ait des masculins qui ont été blessés de leur côté féminin, parce qu'on ne les a pas acceptés. Je pense aux personnes qui sont gays, qui ne sont pas respectées, qu'on ne leur accorde pas ce droit, cette parole de dire, d'être. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a cette guérison qui se met en place là au mois d'octobre. C'est très important ce mois d'octobre.
On a le roi de bâton féminin. C'est pas rien non plus. Un roi de bâton, c'est masculin en général. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je parlais de personnes masculines qui peuvent avoir aussi ces tendances féminines très fortement marquées et être très fortement impactées par ça. Le roi de bâton féminin, eh ben, cette personne, cette reine, puisque normalement c'est une reine, elle a ces énergies très fortes, elle a cette puissance. Avec tout ce rouge, c'est la puissance et la force d'être qui elle est. Et avec cette baguette magique, elle a le pouvoir de transformer les choses. On a encore une fois cette couronne d'étoiles qui permet de transformer les choses. On a ces lunes qui sont là, cet astre qui sont là. On est très, très connecté. Alors, soit avec cette nouvelle lune là du 2 octobre, donc c'est demain, puisque je fais le tirage le premier, soit à cette pleine lune du 17 octobre qui sera en bélier et qui lui va faire démarrer les choses. Le bélier, quand on retourne sur l'astro, le bélier, c'est le premier signe de l'astrologie, c'est celui par qui tout démarre, c'est l'impulsion. Voilà, on impulse quelque chose, on y va, on met les choses en route. D'accord? Après, les autres signes suivent, voilà. Et là, avec la pleine lune du 17 octobre en bélier, ce sera justement cette capacité à se mettre en avant dans quelque chose de nouveau. Donc, à reprendre cet équilibre, à guérir de quelque chose, à reprendre son pouvoir féminin, à éclore vraiment vers quelque chose de différent. Ça va être quelque chose de très impactant et de très important pour vous, groupe 3. Ouh, ils sont très forts ces messages. Allez, un dernier message pour le groupe. Ah bon, merci. C'est Rapidos. La dame de Michel, on a encore une femme brillante, autonome, perspicace et ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ouais. Vous avez besoin de vous équilibrer. Je pense que oui, dans votre carrière, il s'est peut-être passé quelque chose au niveau travail. Moi, je le ressens plus dans cette... on ne vous a pas écouté, vous n'avez pas pu dire quelque chose au niveau peut-être dans votre travail. On a tout ce bleu qui me fait penser justement au chakra de la gorge, quand on n'arrive pas à parler, tout ça. Vous allez retrouver votre verve, votre parole, la façon de dire les choses, peut-être avec de l'humour. Faites passer les choses peut-être avec plus d'humour. Et vous verrez que les gens seront peut-être plus touchés par ce que vous dégagez, par qui vous êtes. Bon, bah écoutez, c'est des très beaux messages, c'est fort quand même, c'est pas rien. Ce mois d'octobre, ben voilà, il va remuer certainement quelques énergies, quelques consciences. C'est toujours bien de remuer des consciences. C'est pas pour rien. Voilà, on se retrouvera certainement pour le tirage de la pleine lune du 17 octobre, un petit peu avant. Et merci de me suivre, de liker, de partager, de commenter aussi, c'est important. Pas seulement pour moi, mais pour les autres qui découvrent ces tirages. Si ça vous résonne, ça vous parle, vous pouvez vous abonner. C'est ce qui fait grandir ma chaîne. Et allez voir aussi dans ma barre de description,
je propose des petites choses et notamment des formations en tarologie. Voilà, je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite tout